Le discours sur la montagne constitue la charte du royaume. Il est l'enseignement fondamental de Jésus, ramassé en un discours. Nous le savons. Nous savons aussi que la valeur du discours ne réside pas seulement en son texte écrit, mais en cela que le texte est le moyen d'adhérer à la personne vivante de Jésus. Ce n'est pas un texte juridique auquel il suffirait d'obéir. C'est le moyen d'une relation de personne à personne entre un homme et Jésus. Le discours est la charte du royaume, du fait qu'il est la clé du dialogue avec Jésus et de notre incorporation à lui. Une charte doit se définir en termes simples, accessibles à tous. C'est le rôle des béatitudes faciles à retenir par cœur, récitées ou psalmodiées aux assemblées. Elles ne sont pas une partie quelconque du discours, elles en sont l'introduction et le résumé. On peut dire que le reste du discours est une sorte d'amplification des béatitudes. Et notre méthode de travail tiendra compte de ce fait, qui consistera à analyser les béatitudes à la lumière du reste du discours. En retour, les béatitudes contiennent tout le discours en un condensé remarquable. Elles ont sans doute besoin d'être commentées. Mais pour qui connaît la totalité du discours, les seules béatitudes lui permettent de se souvenir de tout le discours. Les béatitudes elles-mêmes, au nombre de 9, se résolvent à 3 qui résument toutes les autres. Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 3. La même idée est exprimée dans 2 autres béatitudes. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Matthieu 5, 6. Ils vivent une forme de la pauvreté. Et heureux ceux qui ont le cœur pur. Matthieu 5, 8. Leur cœur est dépouillé de toute fausse richesse.